Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux puisqu'il y a quelques temps, pendant le confinement, je vous avais fait une vidéo sur la cure de sébum, donc comment réussir sa cure de sébum, et je me suis rendu compte dans les commentaires que vous étiez énormément à me demander ce que je conseillais comme soin et comme shampoing pour après la cure, donc du coup je me suis dit que j'allais faire une réponse co en vous faisant une vidéo sur le sujet. Comme je sais que pas mal d'entre vous et pas mal de gens en général sont en déconfinement partiel on va dire, qui travaillent encore chez eux etc. J'imagine qu'il y en a encore parmi vous qui sont en cure de sébum et qui du coup se demandent avec quel shampoing la terminer, donc je vais vous donner mes réponses dans cette vidéo. Du coup j'ai divisé ça en deux parties. La première partie c'est évidemment tout ce qui est shampoing et la deuxième partie c'est tout ce qui est soins, huile hydratante etc. Donc pour commencer avec les shampoings, comme je le disais dans ma vidéo sur la cure de sébum, plus c'est naturel mieux c'est. Donc forcément pour ma part je vais vous conseiller de faire votre shampoing vous-même, voire même votre shampoing solide vous-même, comme ça fait encore moins de déchets. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne où je vous explique comment je fais mon shampoing solide moi-même. J'ai d'ailleurs fait mon tout premier shampoing solide avec vous en vidéo il y a 1 ou 2 ans maintenant, je pense bien 2 ans, voire 3. J'ai vérifié, ça fait donc 2 ans et depuis j'ai fait quelques autres vidéos, que ce soit plus courtes avec des petites variantes et ce genre de trucs. Le dernier en date c'est celui-ci, alors oui je me fais plaisir, voilà il a une petite forme de licorne, j'ai investi dans des petits moules sur Creavea qui sont trop cute et c'est mes dernières créations en date parce que avant je les faisais version muffin quoi, sans la chantilly par dessus, donc évidemment ça ne ressemblait pas à grand chose et je commençais un peu à en avoir marre, donc je me suis lancée dans des versions un peu plus fun ces derniers temps, mais je comprends tout à fait que vous n'ayez pas le temps ou l'envie de le faire et que ce soit déjà une étape avancée dans le naturel. Donc du coup je vous conseille forcément d'aller en magasin bio et de chercher des shampoings qui correspondent à votre type de cheveux, ce qui me paraît tout à fait logique, ou éventuellement d'aller voir vers des marques indé. Je pense à Veleda, que je suis pas sûre que ce soit une marque qui est sur tous les e-shops bio, par contre ils ont des magasins etc, des magasins physiques. Pour ma part il y a quelques années j'avais testé leur shampoing à l'avoine je crois et il me correspondait pas mal. Je vérifierai ça et je vous mettrai le produit en question dans la barre d'infos. De toute façon tous les produits que je vais citer dans cette vidéo seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et du coup sinon en magasin bio vous avez plein de marques différentes et la plupart sont de très bonne qualité, donc je vais pas vous conseiller des références en particulier puisque comme je viens de vous le dire, moi j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant uniquement les shampoings solides que moi je fais. Je sais que l'Amazuna fait des shampoings solides, qu'il y a aussi Pachamamaï et que c'est des marques qui valent le coup, donc n'hésitez pas peut-être à aller chercher du côté de ces références là. Et sinon évidemment la troisième option c'est d'aller en grande surface, mais alors là du coup en grande surface je vais prendre des pincettes. De manière générale je vous conseille d'aller dans le tout petit rayon bio qu'il y a dans votre rayon de shampoing en grande surface, notamment la marque Timothée bio, donc attention il n'y a pas marqué, c'est pas la marque Timothée avec 2-3 composants bio, c'est bien la sous-marque on va dire Timothée bio, où je suis assez satisfaite de leurs produits, d'ailleurs il y en aura dans la partie soins. Sinon je sais qu'en grande surface il y a la marque Cartier qui est une très bonne marque, même si j'ai jamais testé leur shampoing, mais je vous conseille d'aller voir par là. Par contre il y a une référence, donc chez Sobioéthique ou Sobio, enfin bon voilà c'est un nom comme ça, que j'avais testé, encore une fois je vous la mettrai dans la barre d'infos, que je n'avais pas du tout aimé, donc c'était une version à la rose il me semble, ou voilà très florale en tout cas, et je trouvais que le shampoing ne l'avait rien du tout, donc ça je ne vous le conseille absolument pas. Je sais que c'est une marque qui revient beaucoup quand on parle de marque bio en grande surface, et pour le coup ce shampoing pour moi c'était 0 clairement, donc je voulais vous le préciser. Et ensuite si vous voulez approfondir tout ça et vous lancer dans des marques peut-être plus conventionnelles mais checker les ingrédients vous-même, je vous invite à aller voir ma série Décryptons les compos où je reviens sur sur plein d'ingrédients controversés et je vous dis pourquoi ceux-ci sont à éviter, pourquoi ceux-là sont moins à éviter alors qu'ils sont controversés etc. Mais là encore c'est un conseil qui est peut-être un peu avancé, donc à vous de voir où se situe votre curseur du naturel en fait. Ensuite pour ce qui concerne les autres soins, je vous conseille encore une fois de les faire vous-même si vous avez le temps, la patience, si ça vous fait envie. Vous pouvez faire des soins à base d'huile de coco, vous pouvez faire des soins à base d'huile d'argan etc. toujours selon votre type de cheveux. Moi c'est vrai que pour ma part il m'arrive de faire des soins pur on va dire, un peu comme ça, où je mets des ingrédients qui me conviennent, qui conviennent à mon type de cheveux, mais j'aime bien aussi me faire plaisir de ce côté là puisque en termes de shampoing je ne teste vraiment rien depuis 2 ans, donc j'ai peut-être plus de suggestions que dans la première partie de cette vidéo. En tous les cas dans ma vie de tous les jours, et je vous l'avais précisé pendant ma routine de l'hiver que je vous mettrai dans le petit i, je fais des bains d'huile et je fais très peu d'après shampoing ou ce genre de soins après le shampoing puisque mes cheveux sont très fins et en fait si je mets un soin nourrissant par dessus en général ça donne pas grand chose de très intéressant. Donc l'huile que j'utilise le plus en ce moment et depuis le mois de
décembre je dirais, voire un peu avant. C'est l'huile de beauté universelle de Biovive, donc je vous en ai parlé quelques fois assez régulièrement depuis décembre forcément. J'aime beaucoup son odeur, je trouve qu'elle fait vraiment le job et de manière générale c'est une marque indépendante que je vous conseille puisqu'ils ont plein de très bons produits. Donc oui, là on est dans la partie marque indépendante et magasin bio, au cas où vous ne l'auriez pas compris, puisqu'il y a les mêmes catégories que pour les shampoings en fait, à savoir soit vous le faites vous-même, soit les magasins bio, soit les grandes surfaces. Et Biovive s'étend un peu sur plusieurs e-shops, donc à l'heure actuelle je sais pas exactement sur quels e-shops les produits sont dispo, mais en tout cas ils ont un site internet, donc allez checker ça, j'en suis hyper satisfaite. Et ensuite quand ça fait un moment que j'ai pas fait de bain d'huile ou que j'ai pas le temps etc et que je vois que mes cheveux sont un peu en crise, j'utilise donc l'après-shampoing nourrissant de Timothée Bio, dont je vous parlais pour les shampoings. Je n'ai jamais testé leur shampoing mais je suis très contente de cet après-shampoing, il est vraiment super efficace, il n'y a pas besoin de le laisser poser ou quoi, donc hyper pratique, il alourdit pas le cheveu et c'est vraiment ce que je lui demande et voilà, en cas d'urgence on va dire, je l'aime beaucoup et du coup celui-là il est disponible en grande surface. Et enfin pour terminer je voulais vous parler de deux produits que j'ai reçus dans la Beautiful Box d'avril mais que j'ai eu un peu le temps de tester et que je trouve vraiment très cool. Donc le premier c'est l'après-shampoing solide de l'Amazuna. Je vous parlais des shampoings solides de l'Amazuna. Là ils ont sorti le 1er mai leur premier après-shampoing solide, donc il ressemble à ça et c'est dans cette petite boîte. Et je suis super contente parce que encore une fois c'est une alternative un peu zéro déchet, vous n'avez pas le packaging du Timothée Bio par exemple. L'odeur de vanille est absolument incroyable et il fait complètement son job, donc voilà, je voulais vous en parler. Et l'Amazuna est disponible dans beaucoup de magasins bio, du Team Mademoiselle Bio, etc. Donc plutôt pratique. Et un autre produit qui sort un peu du lot, enfin qui est pas très habituel dans ma routine on va dire, c'est le masque cuir chevelu de la marque Epurevia, donc qui est comme ceci et que je viens de découvrir, qui s'applique vraiment avant le shampoing, donc en fait vous humidifiez votre cuir chevelu, vous mettez le masque, vous attendez 5 minutes et hop, ensuite à la douche, donc c'est pas hyper pratique en termes d'application, mais par contre j'ai vu un résultat de ouf, je l'ai utilisé 2 fois jusqu'ici, et du coup je voulais absolument vous en parler. Le petit bémol c'est que je peux pas vous dire là dans la vidéo où est-ce qu'il est vendu, puisque du coup je l'ai eu dans la Beautiful Box, et je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça, mais vous aurez le lien en barre d'infos. Ce qui m'a pas mal surpris, c'est qu'il y a un effet un peu purifiant. Vous sentez vraiment la fraîcheur sur le cuir chevelu, ce qui est hyper agréable parce qu'on n'a pas forcément l'habitude vu qu'on a une couche de cheveux de ouf par-dessus. Et il est pas mal nourrissant et surtout, un truc dont j'ai pas l'habitude, c'est que mes racines, en fait, la racine de mes cheveux était hyper brillante après mon shampoing, ce qui est vraiment très rare puisqu'en fait je ne prends soin entre guillemets que de mes pointes et de mes longueurs, que je nourris, que j'hydrate, etc. Mais c'est vrai que les racines et le cuir chevelu sont un peu délaissés à ce niveau-là et je trouve que ce masque a fait vraiment des miracles. Juste pour le côté apaisant, je peux pas vraiment vous en parler puisque je l'ai utilisé que 2 fois, mais c'est vraiment un produit sur lequel je vous conseille de vous pencher. Parce que j'ai jamais vu mes racines aussi brillantes que ça, genre à chaque fois que je me croisais dans le miroir, je regardais mes racines. Un peu chelou la meuf, mais... Et sinon, je l'ai pas du tout mentionné tout le long de cette vidéo, mais il y a plein de marques qu'on peut aller checker. Alors moi, effectivement, avec mes soins vraiment très naturels, voire minimalistes, là vraiment, je vous ai montré l'intégralité des produits cheveux que j'ai dans ma maison quasiment. Et j'en ai vraiment jamais eu autant pour ce qui est après shampoing, soins, etc. En général, j'ai juste une huile plus mon shampoing solide, c'est le grand max. Mais il y a plein de marques intéressantes, je pense notamment à Avril qui doit proposer des shampoings et tout ça et qui est vraiment adapté au petit budget. Ou à peut-être d'autres marques de grande surface que je ne connais pas et qui sont intéressantes. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir soit en magasin bio, soit dans le rayon bio de votre supermarché, de votre grande surface, parce que c'est encore là que vous aurez les meilleures alternatives et les alternatives les plus naturelles qui pourront prolonger et profiter des bénéfices que vous avez eu pendant votre cure de sébum. Donc moi je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet et de ce que j'avais vous dire à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Je le dis pas assez souvent, mais allez également me suivre sur Instagram, c'est là où je vous parle des produits dès que je les reçois ou dès que je les teste pour la première fois. Là c'est un peu un hasard que j'ai reçu des produits dans la Beautiful Box qui correspondaient à un sujet que j'allais aborder, mais du coup voilà, tous les produits que je reçois dans les box etc, je vous fais le débrief sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.